Mont Noir, première version. 17h45, elle attendait son train. Il avait du retard. D'autres passaient sans s'arrêter. Elle avait froid. Entre deux trains, il lui sembla reconnaître une silhouette sur l'autre quai. Un homme ou une femme, quelqu'un de connu. Et à côté, un paquet énorme. Le manteau noir et long attira son attention. Des cheveux argentés ou blonds? Elle ne savait pas. Un train s'arrêta, ce n'était pas le sien. Après son départ, il n'y avait plus personne. Il lui en restait une impression étrange, confuse, inquiétante. Enfin, elle monta dans son train, comme imprégnée d'une intuition bizarre. C'était stupide. Un fantôme lui revient à l'esprit, avant qu'elle ne s'endorme. Le bercement du train, le bruit régulier des rails la plongeait dans un bien-être enfantin. Le wagon était agréablement chauffé, sans courant d'air. Un cocon. Enveloppée dans cette atmosphère cotonneuse, des images anciennes animent son sommeil. Le Mont Noir, deuxième version. 17h45, elle attendait son train. Il avait du retard. D'autres passaient sans s'arrêter. Elle avait froid. Entre deux trains, il lui sembla reconnaître une silhouette sur l'autre quai. Un homme ou une femme? Quelqu'un de connu? Et à côté, un paquet énorme. Le manteau noir et long attira son attention. Les cheveux argentés ou blonds? Elle ne savait pas. Un train s'arrêta. Ce n'était pas le sien. Après son départ, il n'y avait plus personne. Il lui restait une impression étrange, confuse, inquiétante. Enfin, elle monta dans son train, comme imprégnée d'une intuition bizarre. Elle s'assoupit. Le train ralentit dans un fracas de roues, la projetant contre la fenêtre. Elle se réveillait en sursaut, haletante, inondée de sueur. Elle avait gardé son manteau alourdi par la pluie. Du Rififi à la maison de retraite. Le nez dans son bol, Odile regarde flotter les cheveux d'ange. Elle remue le bouillon tiède. Elle est inquiète. La nuit, elle entend des bruits, des allées et venues dans le couloir, des murmures, depuis son arrivée aux Glycines, il y a quelques jours. Pourtant, sur la plaquette glacée de la maison, tout avait l'air si paisible. Un joli parc fleuri, des chambres spacieuses et confortables. Le personnel semblait accueillant, prêt à répondre à tous ses désirs. La première nuit, elle a cru un souci domestique. La fatigue du déménagement, son installation dans la chambre 18 l'avait épuisée. Elle s'est rendormie rapidement. La nuit suivante, elle a pensé qu'une mamie ou un papy était malade ou somnambule. Une gentille soignante le raccompagnait dans son lit. Elle se sent bizarre. Bizarre, oui, c'est le mot. Peut-être ces pilules qu'on lui donne pour la détendre. Aujourd'hui, elle ne les prendra pas. C'est décidé. Elle n'a aucun besoin d'être détendue. Sa chambre est spacieuse, chaleureuse et donne sur le si joli parc. Tiens, mais il y a du mouvement dans le fond du jardin, près du potager. Que font les jardiniers? Des pas dans la neige. La journée sera magnifique. Elle ouvrit la fenêtre. L'air glacé la surprend. Un soleil éclatant fait scintiller des milliers d'étoiles au sol. Il a neigé pendant la nuit. Un silence ouaté absorbe tous les bruits. Rien ne bouge. En baissant les yeux, Anne aperçut des empreintes fraîches dans la neige. Mais qui savait qu'elle s'était réfugiée ici? À peine se pose-t-elle la question qu'elle n'a plus qu'une idée. Effacer ces traces
Elle ne souhaite pas qu'on la trouve. Est-ce un besoin de solitude? Elle a peut-être fui un danger. Sa famille et ses proches doivent s'inquiéter, mais elle s'en moque. Elle est tranquille dans ce lieu désert, et pourtant... Si.